Deuxième conférence de l'après-midi, le magistère et la discipline de l'Église envers les Israélites dans la chrétienté. Le but de cette instruction serait de parler, évidemment, on ne pourra pas tout dire, encore une fois, vous direz heureusement, de documents de l'Église sur notre sujet. Et d'un point de vue particulier, c'est-à-dire du point de vue de la présence du peuple juif, enfin, dans la chrétienté. On entend par chrétienté ce régime, je dirais, d'État chrétien, plus ou moins évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, qui a duré, si vous voulez, de Théodose jusqu'à la Révolution française et peu après. Voilà. Le dernier vestige dans la Rome papale jusqu'à 1870, si vous voulez, mais c'était vraiment réduit à très peu de choses. Eh bien, c'est d'un point de vue, on dirait historique, mais ce n'est pas un panorama seulement historique, puisque la parole des papes est pour nous source d'enseignement, enseignement authentique, c'est-à-dire qui vient de l'autorité de l'Église, de la voix du vicaire de Jésus-Christ. Évidemment, un homme moderne, même s'il ne fait pas partie du gouvernement ou de la police, qui entendrait ou entendra quelques passages de ces documents ecclésiastiques, de même que les actuels modernistes, peu avant la conférence que j'ai donnée en Italie, un personnage bien connu chez nous, mais même ailleurs, Enzo Bianchi, c'est un hypermoderniste qui a été matraqué par Bergoglio, on ne sait pas pourquoi, donc il voulait se entraîner, matraquer quelqu'un, matraquer même Enzo Bianchi, avait tenu une conférence justement sur les rapports, sur le même thème que moi, donc les rapports entre le christianisme et le judaïsme. Il citait plus ou moins les mêmes documents, mais évidemment c'était un acte d'accusation contre l'Église. Mais vous ne savez pas ce qu'a dit le pape un tel, quelle horreur. Vous ne savez pas ce qu'a dit le pape un tel, quelle monstruosité, etc. Voilà, bon. Donc, on cite les mêmes sources, parfois, mais avec des jugements, des considérations complètement différentes. Évidemment, pour dire ce qu'il disait, ce Enzo Bianchi, il faut ne tenir aucun compte du magistère de l'Église comme s'il était périmé ou même comme s'il était quelque chose de purement humain. Alors, à nous, par contre, de recourir à ce magistère. Mais il y a, comme je viens de vous dire, une difficulté. C'est-à-dire l'homme moderne, en entendant certaines dispositions que les papes, l'Église, les conciles ont pensé devoir prendre au cours des siècles, pourrait se scandaliser, pourrait s'étonner, pourrait prendre cela comme un acte d'accusation contre l'Église. Alors, avant de vous citer quelques-uns de ces documents, il est donc opportun, pour mieux comprendre, de voir dans quel contexte ils ont été promulgués. Non pas, je précise, que le contexte historique est la seule valeur des documents du magistère. Les documents du magistère ont une valeur indépendante du contexte historique dans lequel ils ont été faits. Ce sont des vérités en eux-mêmes. Il y a des mesures disciplinaires qui sont peut-être liées à des contextes contingents, mais la doctrine qui est exprimée n'est pas liée à des faits contingents. Toutefois, il est vrai aussi que pour mieux comprendre ce que l'Église faisait et a pensé devoir faire, il faut aussi comprendre ce que ça voulait dire dans la chrétienté avoir une minorité présente dans notre milieu. Puisque, par exemple, les musulmans, sauf ce qui s'est passé en Espagne, avec les 8 siècles de domination
islamique, les musulmans étaient en général, du moins dans l'Occident, étaient en dehors de nos confins. Alors que le monde juif était présent dans les pays chrétiens. Alors, je voudrais commencer par une citation de Dante. Je suis italien, donc c'est le grand poète national. Je sais qu'on a même dans le monde traditionnaliste beaucoup disputé sur Dante. Dante était mauvais, Dante était bon. Maintenant, il n'est pas question de parler de ça, je ne m'attarderai pas sur cela. Je cite tout simplement un passage bien connu et qui avait été repris par des revues racistes, antisémites, etc., qui ne prenaient que le dernier couplet, le dernier verset et oubliaient les deux premiers. Alors, je vous donne là, comme mon français est défaillant, mais mon italien, j'espère, un peu mieux. Donc, je commence par vous lire en italien. Siate cristiani a muovervi più gravi, non siate come penna ad ogni vento, e non crediate qu'ogni acqua vi lavi. Avete il Nuovo e il Vecchio Testamento, e il pastor della Chiesa che vi guida, questo vi basti a vostro salvamento. Se male cupidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte, sì che il giudeo di voi tra voi non rida. Voilà, alors Dante écrivait cela pour parler de toute autre chose, de vœux, me semble. Soyez chrétiens, ça c'est la traduction de Lamennais, je passe le frère, plus pesant à vous mouvoir, ne soyez point comme une plume à tout vent. Ne croyez pas que toute eau vous lave. Vous avez le Vieux et le Nouveau Testament et le pasteur de l'Église pour vous guider. Cela suffit à votre salut. Si autre chose ne vous crie une cupidité mauvaise, soyez hommes et non de folles brebis, afin que le juif, au milieu de vous point ne se rit. Voilà alors ce que disait Dante, n'est-ce pas? Si che il giudeo di voi, de vous, tra voi, au milieu de vous, non rida, ne se rit, ne se moque de vous. Voilà. Alors, c'est un peu la situation que je voulais vous décrire. Le juif, donc un non-chrétien, un non-baptisé, un négateur de la divinité de Jésus-Christ, de la Trinité, de l'Église, vivait tra voi, au milieu de nous, n'est-ce pas, au milieu de nous, mais tout près, n'est-ce pas, à se moquer de nous. Et un historien cité par Monseigneur Benigni, un historien juif, James Dammerstetter, il est mort en 1894, a écrit « Le juif, on parle du juif du Moyen-Âge, mais c'est le juif de tout âge, travailler à dévoiler, à mettre en vue, je traduis de l'italien, même si l'auteur écrivait en français, je pense, les points vulnérables de l'Église. Il est, ce juif, le docteur, le maître de l'incrédule, de l'incroyant. Tous les révoltés de l'esprit viennent à lui, que ce soit dans l'ombre ou à découvert. Il est à l'œuvre dans cette immense fournaise de blasphème du grand empereur Frédéric, c'est Frédéric II, et des princes des Zouèves et d'Aragon, donc les Gibelins. C'est lui qui fabrique tout cet arsenal mortel de raisonnement et d'ironie qui laissera un héritage aux sceptiques de la Renaissance et aux libertins du grand siècle XVIIIe. Et quelques sarcasmes de Voltaire n'est pas que le dernier écho qui résonne d'une devise murmurée 6 siècles auparavant à l'ombre du ghetto. Et avant même, au temps de Cels et d'Origène, au berceau même de la religion du Christ. Et Monseigneur Benigni de commenter ces lignes, ces quelques lignes écrites il y a une vingtaine d'années, contiennent non pas l'accusation d'un clérical,
mais la confession, l'aveu cynique d'un juif odiateur des chrétiens. Pour passer à un autre écrivain, un écrivain russe contemporain, Alexandre Solzhenitsyn, vous devez comprendre que les personnages clés du bolchevisme qui ont conquis la Russie n'étaient pas russes. Ils haïssaient les Russes. Ils haïssaient les chrétiens. Menés par une haine ethnique, torturèrent et massacrèrent millions de Russes sans une bribe de remords humains. Je n'exagère pas. Le bolchevisme a commis le plus grand massacre de tous les temps. Le fait qu'une grande partie du monde est ignorant et n'a aucun soin de ce crime énorme, c'est la preuve que les médias mondiaux sont dans les mains de ceux qui l'ont perpétré. Alors, il ne fait pas le mot, mais le contexte, vous comprenez de qui il s'agit. C'était des Ukrainiens, mais ce n'étaient pas des Ukrainiens véritables. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui vivaient là. Voilà, donc c'est un fait historique. Or, il y a beaucoup de faits historiques, on pourrait s'entretenir pendant des heures et des heures, n'est-ce pas? Je ne vous citerai que quelque chose. Alors, tout d'abord, l'origine de cette haine du chrétien. Parce qu'on parle de la haine des chrétiens envers les juifs qui, dans la Vulgate actuelle, dans Jules Isaac, ou bien aussi de l'écrivain, de l'historienne là, qui a traité de Monseigneur Benigni, Mademoiselle ou Madame Valbusquet, par exemple, donc selon laquelle c'est le christianisme, le catholicisme même traditionnel qui est à la source des événements donc, de la dernière guerre, n'est-ce pas? Eh bien, alors, nous allons voir un autre point de vue. L'exégète catholique, donc l'abbé Ricciotti, dans sa vie de Jésus-Christ, en décrivant ce que le Talmud dit de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa Sainte Mère, nous rapporte, alors le texte, j'ai oublié de le prendre avec moi, ou même je pense qu'il est quelque part ici, mais je ne perds pas mon temps à le chercher, et je le cite de mémoire. Donc, ce que le Talmud dit est que la Sainte Vierge était une prostituée qui a eu son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans centurion romain, donc le maximum de l'impureté, alors qu'elle était dans sa menstruation, encore donc contre la loi mosaïque. Voilà, et voilà donc son fils Jésus. Et ce fils Jésus était un magicien, donc ces miracles sont dus à la magie, à l'appui du démon. D'ailleurs, dans l'Évangile, on dit exactement les mêmes choses. Et maintenant, il se trouve plongé dans le plus profond de l'enfer. Voilà, donc en raccourci. Ces gentillesses du Talmud, on les retrouve développées avec beaucoup de légendes encore plus infâmes, encore plus honteuses, encore plus grossières, encore plus blasphématoires, dans les célèbres Toledot Jésus, les généalogies, l'histoire de Jésus-Christ. C'était une sorte d'histoire de Jésus-Christ qui était lue dans les communautés juives, dans lesquelles on dit toutes sortes d'infamies vis-à-vis de notre Seigneur. Or, ce Toledot Jésus ont été réédités il y a quelques années au soin, si je me trompe, je me corrigerai, comme dit Jean-Paul II, eh bien, par le rabbin chef de Rome, donc non pas le dernier venu. Et ce même personnage, ou un autre, toujours qui parlait à la radio, donc le samedi que j'écoute, comme vous savez, vous pouvez le dire à certains abbés qui ont changé de nom que j'écoute les émissions juives. Et voilà, comme ça il fera un mail au monde entier.
eh bien, il a dit que pour nous, n'est-ce pas, la Bible, c'est de l'eau et le Talmud, c'est du vin. Vous savez, quand dans le Nouveau Testament, les noces de Cana, notre Seigneur transforme l'eau en vin, et ce vin est meilleur que le vin d'avant, c'est la même histoire. C'est-à-dire que l'Évangile est mieux que l'Ancien Testament, qui pourtant c'est un vin esquis, très bon. Mais l'Évangile est bien meilleur. Voilà. Et alors, de même, pour ce représentant de la synagogue italienne, n'est-ce pas, italienne, eh bien, le Talmud est encore plus important que la loi. Et voilà ce qu'on trouve dans le Talmud. Jésus ne doit même pas être nommé, celui-là. Et d'ailleurs, on le voit déjà dans les actes des apôtres, quand le Sanhédrin, le même qui a condamné Jésus, fait le procès à Pierre et Jean pour miracle non autorisé, et le disent, ils l'avaient fait au nom de Jésus. Ils le disent, vous ne devez pas le nommer. Vous ne devez pas le nommer. C'est un nom maudit. Damnatio memoriae. Les anciens Romains faisaient la damnatio memoriae, n'est-ce pas? Il fallait effacer toute trace, toute mémoire de tel personnage condamné, n'est-ce pas? Et bien là, c'est une damnatio memoriae vis-à-vis de Jésus-Christ. Le fils de l'ancien rabbin-chef de Rome, Toaphe, celui qui a reçu Jean-Paul II dans la synagogue de Rome, il y a un fils, Ariel Toaphe, qui a écrit un ouvrage sur le meurtre rituel de Saint-Simon de Trente. Et cet ouvrage s'appelle Pasque di Sangue. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. En italien, il y a une première édition tout de suite retirée à cause des accusations qu'il y a eu, et une deuxième édition édulcorée qui a disparu presque tout de suite. Cet ouvrage est de 2007. En examinant les actes du procès des Juifs les Juifs des Trente, qui ont été condamnés pour ce meurtre, eh bien, il dit que ces Juifs, n'est-ce pas, appelaient Jésus. Alors, je ne connais pas bien l'hébreu, n'est-ce pas, surtout l'hébreu askénazite mêlé à l'allemand de ce type, l'appelait Osoyas Otoaish, ou bien Talui. Et donc, ça veut dire cet homme-là, ou le pendu. Il ne voulait pas le nommer de son nom. Voilà. Il l'appelait le pendu, ou bien celui-là. Voilà. Et justement, parce que même son nom devait être effacé. Alors, nous avons des choses qui ne sont pas trop connues. Ce n'est pas caché, c'est-à-dire même si on essaye de présenter les choses d'un bon point de vue, c'est-à-dire un point de vue gentil, mais par exemple, dans Wikipédia, c'est sérieux à moitié parce que n'importe qui peut écrire plus ou moins n'importe quoi, j'espère ne pas être dénoncé par Wikipédia. Bon. Mais par exemple, on ne trouve, en italien c'est plus clair encore, c'est moins long, mais c'est plus clair qu'en français, que dans Wikipédia français, la description des 12 bénédictions de l'Amida. Alors, qu'est-ce que c'est les 12 bénédictions de l'Amida? L'Amida, donc, ce sont des prières rituelles que les Juifs, évidemment les Juifs pieux, mais il y a des versions un peu réformées des Juifs progressistes, si vous voulez, qu'ils doivent être récités 3 fois par jour. 3 fois par jour, avec un rituel particulier, il faut faire des pas en avant, il faut faire des pas en arrière, toutes ces choses-là, bon, comme vous voulez. Ces 12 prières sont intéressantes, elles sont appelées bénédictions. La formule est plus ou moins celle qu'on a dans l'offertoire de la nouvelle messe. Tu es béni, Seigneur, Roi de l'univers, etc., etc., etc. Donc c'est une formule qui se répète, prière essentielle de la liturgie juive. Hein. Donc on dit 12, mais d'autres versions disent qu'elles sont ici, donc 19.
Voilà, mais ça dépend des jours dans lesquels cela est récité, et remonte plus ou moins à l'année, plus ou moins, mais ça existait plus ou moins avant, mais disons, elles ont été codifiées après la destruction du temple de l'année 70 avec le rabbin Gamaliel II. Voilà. Et puis, Gamaliel II a demandé à un certain Samuel Akatan d'insérer une autre prière que nous allons voir. Une de ces prières, par exemple, la 15e, concerne la restauration de Jérusalem et du trône de David. Donc, d'une certaine façon, la venue du Messie. Il y a une autre bénédiction qui demande la restauration du temple et des sacrifices de l'Ancien Testament. Il y a aussi des bénédictions, mais ça, je ne sais pas si ça existe encore, pour la destruction de l'Empire romain. Mais là, ils y sont arrivés. Et ensuite, voilà, ça c'est Ricciotti sur notre Seigneur. Jésus est né de Marie, le mari de cette femme est appelé parfois Pappos, fils de Judas, parfois Stada, n'est-ce pas? Le véritable père de Jésus était un certain Pantera ou Pandera. Voilà. Et puis avec tous les insultes dont je vous ai parlé avant. Ensuite, dans ces bénédictions, il y a une qu'il ne faudrait pas appeler bénédiction, mais il faudrait plutôt appeler malédiction. C'est celle qui actuellement est la 12e. Birkat ha-minim. Les minimes étant les hérétiques qui appartiennent à des sectes hérétiques, minutes, qui calomnient et agissent contre les Juifs. Alors la prière dit actuellement, pour les calomniateurs et pour les hérétiques, qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'ils périssent tous en un seul instant, que tes ennemis soient promptement détruits, humilie-le dès nos jours. Béni sois-tu, Seigneur, qui détruit les ennemis et courbe les orgueilleux. Voilà donc la bénédiction qui en réalité, comme vous voyez, est une bénédiction pour ceux qui prient et une bénédiction pour le Seigneur, du moins dans leur intention, évidemment, non pas objectivement, mais en réalité est une malédiction pour ces hérétiques dont on parle. Mais qui sont-ils, ces minimes, ces hérétiques? Eh bien, dans la version plus ancienne qui n'était pas encore autocensurée, on citait explicitement, et on entend maintenant encore implicitement, les Nozerim, c'est-à-dire les Nazaréens. C'est-à-dire, encore une fois, les disciples de Jésus-Christ. Et cela était déjà attesté par les anciens pères, Saint Justin, Saint Jérôme, Saint Épiphane. Donc, cette prière avait pour but, selon l'explication qui est donnée maintenant par les Juifs, d'écarter de la synagogue les Juifs chrétiens, dans le sens que, ou bien ils disaient cette prière et ils se maudissaient d'eux-mêmes, ou bien ils se refusaient de la réciter et donc ils étaient exclus de la synagogue. Tout le monde connaît toute la propagande qui a été faite contre la prière du samedi saint, du vendredi saint. Oremus et properfidis Iudeis, n'est-ce pas? Alors, dans cette prière du vendredi saint, on prie pour les Juifs. Et les Juifs, à partir des années 20, nous allons le voir, ont cherché de faire changer cette prière
ce qui a été fait définitivement dans la liturgie de Paul VI. Mais il y a eu quelques retouches précédentes, c'est-à-dire dans la réforme de la Semaine Sainte de Pie XII, on a inséré la génuflexion qui était omise, et dans la réforme de Jean XXIII, le terme per fidis, qui veut dire sans foi, qui ont perdu la foi, qui ont trahi la foi, a été omise. Mais est-ce que dans cette prière, on maudissait les Juifs en croyant? Non. On priait pour leur conversion et pour leur salut. C'était donc une prière charitable. On demandait, même pour les Juifs le jour du Vendredi Saint, leur salut éternel, leur conversion, leur bien. Alors que le Birkat Aminim demande la destruction de tous les hérétiques, y inclus donc les chrétiens, pour être annihilés, pour être détruits. Et dans notre version, qu'ils ne soient pas comptés dans le livre des justes. Donc, on leur souhaite, pour ainsi dire, dans cette version, la damnation. C'est justement à l'opposé de ce que nous trouvons dans la prière du Vendredi Saint. Alors, on a tant accusé l'Église d'injurier le peuple juif le Vendredi Saint, alors qu'on prie pour eux, et par contre, on oublie, on ne dit certainement pas à droite et à gauche que 3 fois par jour, on prie contre ceux qui sont considérés, et on prie donc leur souhaitant, je dirais, donc du mal, non pas du bien, même spirituel, pour ceux qui ils ne sont pas aimés, pour ainsi dire. Voilà. Alors, ceci dit, vous pouvez comprendre donc le milieu dans lequel vivait cette communauté, se nourrissant à de telles sources. Alors, il ne faut pas s'étonner des conséquences de cette influence. Alors, nous pouvons trouver, par exemple, quelque chose, mais on pourrait citer des milliers et des milliers de cas, mais parfois des cas, je dirais, concrets, peuvent aider à mieux comprendre, à mieux saisir. Dans le même temps, cela aide à ne pas se distraire des anecdotes, etc. Donc, alors, nous allons citer 2 ouvrages, par exemple, qui ne sont pas du tout, je dirais, de notre bord, si on peut dire comme ça. L'un est de Marina Caffiero. Marina Caffiero, c'est une historienne qui est spécialisée d'un point de vue historique, les rapports du judaïsme, du christianisme dans l'histoire, surtout dans les États pontificaux, mais même ailleurs. Alors, parmi ces ouvrages, il y en a un, par exemple, sur la question du baptême, et parmi ces ouvrages, il y en a un autre qui s'appelle « Legami pericolosi », donc des liens dangereux. Et il a été publié en 2012. Le sous-titre « Magie, superstition, hérésie, satanisme chez les Juifs ». Alors, c'est une question qui s'annonce intéressante, n'est-ce pas? Bon, alors, je ne pourrais pas vous lire tous les livres, si ce n'est que, par exemple, je ne l'ai pas pris avec moi, c'était trop lourd à amener jusqu'ici. Et alors, je vais vous lire tout simplement quelques petites choses. Par exemple, dans cet ouvrage, il y a un chapitre, le chapitre 3, « Les Juifs sont-ils des sorciers ?» Livre superstitieux, rites, rêves, réincarnation des âmes, magie. Avant Freud, l'interprétation des rêves. Anges et démons, de la Kabbalah aux accusations de magie. Rites diaboliques, une polémique à distance. Hébraïsme et magie, un lien négligé. Juifs et sorciers, et sorciers. Une langue mystérieuse, c'est pourquoi magique. Ou encore, sortilège, amulette, hérésie, Lilith, le démon, femme.
ange, démon, transmigration des âmes. Voilà. Et puis blasphème et juif monial, une marane au couvent, rite blasphématoire et dérision des sacrements, provocation et offense, les défis des juifs. Voilà, toutes des questions qui s'annoncent, comment vous dites, croustillantes. Voilà. Bon, alors, il y a, par exemple, le démon Lilith. Alors, on en parle maintenant parfois, n'est-ce pas? Ce démon Lilith, donc, c'était parfois dans les traditions une première femme d'Adam, qui est une sorte de démon, et considéré même un véritable démon qui nuisait au nouveau-né. Bon, vous me direz combien de superstitions il y a chez notre peuple. C'est vrai, hein, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Mais alors, la particularité est que ce démon, nuisant au nouveau-né, il fallait l'apprivoiser, pour ainsi dire, et donc lui adresser des prières et faire des sacrifices, afin qu'il ne nuise pas. Voilà. C'est pourquoi il y avait des véritables prières ou rites ou amulettes à cette Lilith, n'est-ce pas, afin de ne pas avoir des problèmes avec ses propres enfants. Ou encore de petites choses, par exemple, il était notoire, dit cet auteur, alors, bon, pour la question nous avons une riche documentation à ce propos, qui, à partir du XVIe siècle, avec beaucoup de cas, les Juifs d'Ancône, accusés d'avoir brûlé les images d'un crucifix par mépris de notre foi. Les Juifs romains, accusés d'avoir volé des ciboires, des ostensoirs avec les hosties. L'Université des Juifs de Rome tout entière enquêtait parce que ces membres avaient jeté des cailloux, des pierres, en mépris du très saint sacrement contre un curé qui amenait le viatique à un malade, en passant auprès du ghetto. Une femme de Crémone qui a subi un procès pour avoir dit que la Sainte Vierge était une femme qui puait. Les Juifs de Reggio Emilia incriminés pour avoir poussé l'image de notre Seigneur dans les bras de la très Sainte Vierge, lui avoir creusé, donc troué les yeux, enlevé le nez. Et c'est ce que maintenant arrive dans beaucoup d'églises, n'est-ce pas, en Liban et Palestine, etc. Et ainsi de suite. À Ancône, le Christ avait été pendu, évidemment, non pas notre Seigneur en réalité. Et voilà. Encore, continuons, par exemple, la vente des objets sacrés, et ainsi de suite, qui était, je dirais, leur spécialité. Provocation et offense, encore, par exemple, dans l'année 1671, n'est-ce pas, le juif Giuseppe Vitaregi, n'est-ce pas, avait commencé à parler du jeûne que l'on faisait pour le Yom Kippour. Eh bien, alors une femme chrétienne avait dit, vous jeûnez en vain parce que vos défunts ils sont damnés parce qu'ils ne croient pas à notre Seigneur. Et alors le juif, il a dit, Dieu seulement pouvait savoir si leur mort était à la maison du diable, leur loi elle était bonne et la meilleure, c'est la loi ancienne. Si Jésus-Christ était ce que l'on croit et ce que tiennent les chrétiens, il n'aura pas été, on n'aurait pas laissé crucifié. Mais il y avait encore, donc ici on a oublié de me faire la photocopie de ça, donc on s'est trompé. Eh bien, il y avait un grand banquet dans lequel, justement, les Juifs se moquaient de la messe, ils faisaient une parodie de la messe. Mais il y a encore le témoignage du fils du rabbin Toaf, Ariel Toaf, dans Pasque di Sangue, dans lequel il parle surtout du cas du Purim. Le Purim, vous savez, se rapporte au livre d'Esther. Quand Aman avait voulu exterminer le peuple juif, Dieu intervient et c'est Aman qui est crucifié à la place de Mardoché. Eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire, il est attesté qu'à ce moment-là, sous le nom de Aman, était caché
dans leur fête qui était une sorte de carnaval, était caché le Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Donc, quand on parle d'Aman, on parle de Jésus. Quand on lit dans la synagogue le récit d'Esther et on nomme Aman, avec un marteau ou un bâton, il faut battre sur les bancs de la synagogue comme excommunication. Et on dit que son nom soit effacé, que le nom des impies aille en putréfaction, qu'Aman soit maudit, que Mardochée soit béni, etc. Et ainsi, et puis on continue, n'est-ce pas? Et alors qu'ils défoulent leur indignation très juste contre Aman, les adversaires du judaïsme de leur temps, n'est-ce pas? Ils passent leur poison contre les chrétiens sous le nom d'idolâtres, en disant « maudits tous les idolâtres », parmi lesquels il y avait évidemment les chrétiens. Et nous trouvons dans ce récit, donc, même Toaf parle donc de l'Toledot Jésus et des autres textes antichrétiens. Jésus est un bâtard conçu d'une femme impure, Mamzer ben Anida, voilà. Et encore il y a plein de cas de ce genre. Donc une certaine alors Jésus était né, voilà, oui, voilà, encore une fois. Hélène, la veuve de Raphaël Frisquet, comme Friedman, Freschi de Frigis, un Italien, voilà. Et donc, elle était entrée dans une église, elle avait commencé à insulter notre Seigneur, la Sainte Vierge, et ainsi de suite. Voilà, donc elle a dit, quand le prêtre au credo a dit « Et incarnatus est de Spiritus Santo, es Maria Virgine homo fatus est », cette femme a commencé à crier « Tu es un menteur, c'est un bâtard né d'une prostituée ». Voilà. Voilà donc ce qui pouvait arriver de temps en temps, à droite à gauche. Et nous avons même, alors on commence par ces documents, si vous voulez, de l'Église. Nous avons même un témoignage de ces manifestations d'hostilité que j'avais lu quelque part, dans lequel un pape disait justement que la pratique des Juifs était par exemple quand leurs nourrices, les nourrices chrétiennes, ce qui n'était pas permis d'avoir, les nourrices chrétiennes avaient fait la communion, eh bien le lait qu'elles avaient devait être jeté dans l'égout, de peur que ce lait puisse contaminer leurs enfants. Donc, vous voyez quel était le climat dans lequel ces documents ecclésiastiques étaient préparés, pour ainsi dire, étaient portés, étaient promulgués. Voilà, par exemple, ici c'est Antiqua Judeorum, dans lequel il est dit: si un juif aura invoqué ou consulté des démons, écouté leurs prophéties, il aura offert des sacrifices et des prières pour des prédictions ou d'autres motifs, immolé des victimes, offert de l'encens ou d'autres actes de vénération. Donc vous voyez, il semble que ce sont des folies, mais en réalité, les documents historiques nous disent que ce n'étaient pas des choses inventées.
si par les paroles ou par les faits ou d'une autre façon aura amené des chrétiens à accomplir des actions de ce genre, s'il aura avec impiété affirmé que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était seulement un homme, un pécheur, que la Mère de Dieu n'était pas vierge, et d'autres blasphèmes de ce genre, s'il aura essayé par son conseil, son aide et sa faveur de faire apostasier de la véritable foi des chrétiens, s'il aura essayé de dissuader, d'éloigner, d'attirer leur foi des catéchumènes qui doivent se faire baptiser, si quelqu'un constamment aura reçu dans sa maison des apostats, des hérétiques, et les aura nourris, aidés et soutenus, s'il aura tenu, gardé, divulgué, transporté des livres du Talmud, s'il se sera moqué des chrétiens, aura tourné en mépris la salutaire victime de notre rédemption immolée sur l'autel de la Sainte Croix, le Christ Seigneur, surtout dans le temps du Vendredi Saint, aura cloué sur la croix un agneau ou une brebis, ou il a couvert de crachats, ou des actes contre la Sainte Croix, et même Ariel Toaf témoigne de ces faits. S'il aura tenu des nourrices chrétiennes contre les lois et les canons sacrés, les sanctions des Romains pontifes, nos prédécesseurs, ou bien, si ayant des nourrices chrétiennes, le jour où ils ont reçu le très saint sacrement de l'Eucharistie, les aura contraintes pendant 1 ou plusieurs jours à verser leur lait dans les égouts, dans les cloaques ou d'autres lieux de ce genre. Voilà les motivations pour lesquelles des mesures étaient prises contre les Juifs de ce temps. Et cela nous fait comprendre donc que ce n'était pas des aberrations, mais c'était quelque chose qui arrivait exactement. Voilà. Et étant donné que c'était des choses qui arrivaient, ben voilà qu'il fallait prendre des mesures de ce genre pour défendre les chrétiens, de cet esprit foncièrement antichrétien. Alors, je voudrais vous donner, puisqu'on est passé donc au document officiel du magistère, vous me direz quand il faut s'interrompre après, ce que dit le concile, un concile, évidemment ce n'est pas le concile Vatican II, c'est le concile de Florence, dans la bulle Cantate Domino du 4 février 1442. Ce document ne fait autre chose que reprendre ce que saint Thomas dit des rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À cause de l'importance d'un concile œcuménique, donc je voulais vous lire ce document. L'Église croit fermement, professe et enseigne que les prescriptions légales de l'Ancien Testament, qui se divisent en cérémonies, saints sacrifices, sacrements, parce qu'ils avaient été institués pour signifier quelque chose de futur, bien qu'en ce temps-là, ils aient été adaptés au culte divin, une fois venu notre Seigneur Jésus-Christ qui était signifié par eux, ont pris fin et qu'ont commencé les sacrements du Nouveau Testament. Donc, toutes les cérémonies de l'Ancien Testament, la Pâque juive, la circoncision, etc., les sacrifices qu'on ne peut plus offrir puisque le temple et le sacerdoce n'existe plus, tout cela a cessé d'exister, doit cesser d'exister, puisque la réalité a pris sa place. Et encore, donc ceci pour les sacrements, les sacrifices et cérémonies de l'Ancien Testament. Quiconque encore, après la Passion, met son espoir dans les prescriptions légales, donc du mosaïsme, et se soumet à elles en les croyant nécessaires au salut, comme si la foi dans le Christ ne pouvait sauver sans elle, a péché mortellement. Donc, se faire circoncire parce que la loi de Moïse le prescrit est un péché mortel. Elle ne nie pas cependant que depuis la passion du Christ jusqu'à la promulgation de l'Évangile, elles ont pu être respectées du moins dans la mesure où on les croyait si peu que ce fut nécessaire au salut. Mais après la promulgation de l'Évangile, donc plus ou moins l'année 70,
l'Église affirme qu'elles ne peuvent être respectées sans l'anéantissement du salut éternel. Donc elle dénonce comme étrangère à la foi du Christ tous ceux qui, depuis ce temps-là, observent la circoncision, le sabbat et les autres prescriptions légales, et affirme qu'ils ne peuvent pas du tout avoir part au salut éternel, sauf si un jour ils reviennent de ces erreurs. Donc à tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, elle prescrit de manière absolue qu'à n'importe quel moment, soit avant, soit après le baptême, il faut renoncer à la circoncision, que l'on place en elle ou non son espoir. Elle ne peut être respectée sans anéantissement du salut éternel, donc pour un motif de foi, évidemment. Elle croit fermement, professe et prêche que toute créature de Dieu est bonne et que rien n'est à rejeter si on le reçoit avec action de grâce. 1 Timothée 4,4. Parce que selon la parole du Seigneur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Matthieu 15,11. Elle affirme que la différence que fait la loi de Moïse entre aliment pur et impur appartient à ce qui est cérémoniel, qui avec l'apparition de l'Évangile s'est effacé et a cessé d'être efficace. Elle dit aussi que l'interdiction faite par les apôtres des viandes immolées aux idoles du sang de la chair étouffée, Actes 15, 29, convenait à ce temps-là où des Juifs et des gentils qui vivaient avec des cérémonies de mœurs différentes naissaient d'une seule Église, de sorte que les gentils aussi observaient certaines choses en commun avec les Juifs, et que l'occasion était offerte de se rassembler dans un même culte de Dieu la même fois, et qu'un sujet de dissension a été supprimé, puisque les Juifs, en raison de l'antique tradition, considéraient comme abominable le sang et la chair étouffée, et l'on pouvait penser qu'en mangeant la viande immolée, les gentils reviennent à l'idolâtrie. Mais quand la religion chrétienne se fut propagée jusqu'au point tel qu'on ne voyait plus en elle un seul Juif charnel, mais que tous ceux qui passaient à l'Église communiaient dans les mêmes rites et cérémonies de l'Évangile, croyant qu'au pur tout est pur, Tite 1,15, à cause de cette interdiction apostolique ayant cessé, elle prit fin. Donc, pour ce qui concerne les aliments impurs de la loi mosaïque, cette loi est abrogée. On le voit dans les actes. Dans le fameux rêve vision de Saint-Pierre est dans la terrasse, c'est midi, une nappe descend du ciel, et on y voit dans cette nappe tous les animaux qualifiés d'impurs dans l'Ancien Testament. Et la voix divine lui dit, tue-les et mange. Et Pierre lui répond, Seigneur, je ne l'ai jamais fait de toute ma vie. C'est un péché que de manger ça. Et alors, la voix divine lui dit, n'appelle pas impur ce que Dieu a rendu pur. Et voilà que la nappe revient au ciel. Et à ce moment-là arrive le centurion Corneille avec ses amis païens. Pierre comprend que symbolisé par la nourriture, les viandes impures, c'était les païens. Les purs, c'était les Juifs de l'Ancien Testament. L'interdiction était motivée afin de rendre impossible la cohabitation avec les idolâtres, pour purifier, garder la foi. Maintenant que le Christ est venu, il n'y a plus de division, il n'y a plus de purs et d'impurs parmi les chrétiens. Donc les Juifs sont appelés à la foi tout autant que les autres. Les gentils sont appelés à la foi tout autant que les autres. Et voilà que Pierre, non pas Paul, l'apôtre des gentils, Pierre baptise le centurion et ses amis qui croyaient en Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est l'entrée des gentils dans l'Église. Et donc, on comprend que la division qui était mise entre les peuples par la loi mosaïque afin de sauvegarder la foi dans le Dieu unique n'a plus raison d'être. De même, dans le concile, on s'est dit, concile de Jérusalem, on garde certaines interdictions de l'Ancien Testament, mais le Concile de France dit, maintenant, c'est périmé, c'était purement disciplinaire. Elle proclame donc qu'aucune sorte de nourriture qu'accepte la société humaine doit être condamnée et qu'aucune distinction ne doit être faite entre les animaux, par qui que ce soit, homme ou femme, et de quelque genre de mort qu'ils périssent, donc égorgés ou non, bien que
pour la santé du corps, pour l'entraînement à la vertu, pour la discipline régulière et ecclésiastique, beaucoup d'entre eux, qui ne sont pas interdits, doivent être écartés, car selon l'apôtre, toutes sont permises, mais toutes ne sont pas avantageuses. Donc, il n'y a plus de nourriture qu'on ne peut plus manger, à moins que par ascétisme, par pénitence, par loi ecclésiastique, on ne mange pas la viande le vendredi ou en carême, bon, par exemple. Enfin, l'Église croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Pour eux seuls, jeûne et aumône et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la ministre chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Donc ça, c'est le concile de Florence. Alors, maintenant, nous allons voir un autre document, parce qu'il y a beaucoup de documents ecclésiastiques. Nous allons voir un autre document qui concerne Saint Jean de Capistrano. Alors, Saint Jean de Capistrano, c'est un franciscain qui a été nommé par le pape pour s'occuper donc de réprimer plusieurs hérésies avant de prêcher une croisade contre les Turcs, contre les musulmans. Alors, voilà que le pape Nicolas V, en 1447, lui envoya la lettre Super Gregem Dominicum, dans laquelle il y avait des prescriptions que les Juifs devaient observer. C'était une reprise de prescriptions anciennes qui existaient déjà, qui ensuite ont été reprises même par la suite. Donc, je vous cite ce document parce que ce document, je dirais, est un bon résumé avec quelques petites variations de ce que l'Église avait prescrit avant et après ce document ecclésiastique qui nommait Saint Jean de Capistrano afin de pouvoir faire observer les règles suivantes. Alors, les règles suivantes étaient: premièrement, les chrétiens ne peuvent manger ou boire avec les Juifs ou les Sarrasins, les admettre dans leurs banquets, habiter avec eux ou se baigner avec eux. Deuxièmement, pendant la maladie ou la faiblesse physique ou en d'autres temps, ils ne doivent recevoir des médicaments, des potions ou d'autres remèdes de quelque genre que ce soit, ou se faire soigner des blessures et des cicatrices par les Juifs. Il y avait des renommés médecins juifs. Troisièmement, les chrétiens ne doivent pas permettre que les Juifs et les Sarrasins aient un pouvoir dans les charges séculières ou qui occupent des charges publiques. Quatrièmement, Juifs et Sarrasins, donc les musulmans, ne peuvent être arrendatores, collectores, conductores, locatores, donc donner en bail, des biens des chrétiens, ou faire certains métiers. Donc il y a des métiers qui n'étaient pas permis, entre autres, s'occuper de concorder les mariages ou d'être sage-femme. Et le motif est le même que pour le médecin. Cinquièmement, les Juifs et les Sarrasins ne peuvent exercer aucune occupation dans les maisons et dans les propriétés des chrétiens, avoir une communauté de vie avec eux, des charges ou de l'administration en commun. Seizièmement, aucun chrétien ne pourra laisser par testament, par dernière volonté, quelque chose aux Juifs, à leur communauté ou aux Sarrasins. Septièmement, les Juifs ne peuvent pas exiger
ou faire bâtir de nouvelles synagogues, mais se limiter à réparer les anciens, sans les rendre plus grandes et plus belles. Huitièmement, pendant la semaine sainte, le jour de la Passion, il est interdit aux Juifs de se rendre dans les lieux publics ou en public, d'ouvrir les portes et les fenêtres de leur maison. Neuvièmement, il y a un impôt pour les Juifs et les Sarrasins qui doivent payer les dîmes. Dixièmement, les chrétiens ne peuvent pas témoigner, et les chrétiens peuvent témoigner contre eux dans les procès, alors que le témoignage des Juifs et des Sarrasins n'a pas de valeur. Onzièmement, les Juifs doivent être jugés seulement par des juges chrétiens et communs, et non pas par des juges chrétiens députés spécialement pour eux ou par leurs anciens. Onzièmement, les Juifs et les Sarrasins ne peuvent avoir dans leur maison des nourrices, des domestiques, des serviteurs chrétiens des deux sexes. Treizièmement, les chrétiens, le sabbat ou les jours de fête juives, ne peuvent pas allumer le feu pour les Juifs. Et d'aucune façon, les Juifs peuvent exiger du pain ou de la nourriture ou d'autres travaux serviles pour leur fête. C'est le goïm du Shabbat, c'est-à-dire, comme le Juif ne peut pas travailler le sabbat, faisait travailler le chrétien. Les juges chrétiens 14e séculiers, alors que les Juifs ou les Sarrasins blasphèment Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, sa très sainte mère ou n'importe quel saint, ou se rendent coupables de d'autres façons, doivent être punis par une peine pécuniaire ou plus grave, selon ce qui sera juste. 15e, tous les Juifs et les Sarrasins, de quelque sexe et condition qu'ils soient, doivent amener sur leur habit un distintif ou un signe de reconnaissance. 16e, ils ne doivent pas habiter avec les chrétiens, mais vivre séparés, le fameux ghetto. Après, il s'appellera comme ça. 17e, ne doivent pas exiger, ni recevoir, ni estorquer des chrétiens à usure, et ceux qui l'ont fait doivent rendre ce qu'ils ont pris sans difficulté. Alors, quelqu'un dira, mais c'est vraiment une persécution, une discrimination. En effet, discrimination. Discrimination veut dire faire des différences, discerner. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, comment des non-chrétiens et même hostiles au christianisme devaient ou pouvaient vivre en chrétienté? Ils étaient acceptés. Ils pouvaient même pratiquer leur culte. Et ça, c'était unique, exceptionnel. Les musulmans ne pouvaient pas pratiquer leur culte. Les hérétiques ne pouvaient pas pratiquer leur culte. Les schismatiques ne pouvaient pas pratiquer leur culte. Les Juifs, oui. Leur culte dans la synagogue. Pourquoi? Parce que les pères de l'Église disaient, en lisant les Écritures, ils confirment la vérité de l'Évangile. Voilà le motif pour lequel ce culte était permis. Mais ceci dit, il fallait garder une séparation entre les uns et les autres. Entre autres, d'un point de vue historique, la cessation de cette séparation, qui est arrivée avec la Révolution, et donc après avec Napoléon, et donc l'intégration et l'assimilation des Juifs, ce que l'illuminisme et les sociétés libérales ont essayé de faire, n'est-ce pas, a causé un problème pour les Juifs eux aussi. Dans ce sens que si les chrétiens, par cette séparation, entendaient se prémunir de l'influence du judaïsme, qui, comme on a vu, était dérisoire du christianisme, et donc comportait des dangers pour une société chrétienne. D'autre part, les Juifs aussi craignaient l'assimilation. S'ils ne gardaient pas, je dirais, une communauté de vie entre eux, leurs coutumes, leur contrat de mariage, l'application de fêtes dans leur législation, eh bien, il y avait le danger de l'assimilation. Il y a un document du Bnei Brit, comme vous savez, est une société assimilée à la franc-maçonnerie, en tendance laïque, si vous voulez.
Et le Brun hybride, je l'ai lu moi-même, donc ce texte disait que l'assimilation par mariage avec des non-juifs est un danger plus grave que toutes les persécutions. Étant donné, évidemment, que le judaïsme risquait de disparaître. C'est pourquoi, si d'une part, l'homme moderne ne conçoit plus, donc une société libérale, ne conçoit plus cette séparation dans la même société entre l'élément chrétien et l'élément non chrétien, d'autre part, il faut dire aussi que le problème se présente de l'autre côté. C'est-à-dire que les rabbins aussi ont eu à lutter contre l'assimilation et par conséquent à souhaiter, je dirais, une forme de législation qui permettrait à eux de garder la cohésion et l'unité de leur élément, je dirais, national. Il n'y avait pas, alors dans les documents des papes, ici il y a une récolte dans laquelle il n'y a pas tous, évidemment, il n'y a pas tous. Il y en a seulement certains à partir du Moyen-Âge, surtout jusqu'à la fin de la Contre-Réforme. Je pourrais vous les citer tous si je n'ai pas le temps de le faire. Les plus intéressants et les plus fameux, sans s'arrêter à ceux du Moyen-Âge, sont celui de Paul IV, avec l'institution du ghetto moderne, si vous voulez, et celui de Saint Pie V, qui non seulement reprend les décisions de Paul IV, mais les rend encore plus strictes en décidant l'expulsion de tous les Juifs des États pontificaux, sauf de la ville de Rome et de la ville d'Ancône. Il y a dans ces documents deux aspects. Un aspect doctrinal qui est, pour ainsi dire, moindre, surtout dans l'introduction, et puis un aspect disciplinaire. Par exemple, la bulle de Paul IV, cum nimis absurdum, n'est-ce pas? Il commence par un aspect doctrinal dans lequel on reprend tous les thèmes que je vous ai cités, pour ainsi dire, dans la première instruction. Et après, il prend des mesures disciplinaires qui sont au fond, plus ou moins, les mêmes que je vous ai cités avant, au temps de Saint Jean de Capistran, le document célèbre du 14 juillet 1555. Saint Pie V a été plus sévère que son maître, je dirais, son modèle, qui est donc Paul IV, dans deux bulles, Romanus Pontifex, plus brève, du 19 avril donc 1766, et puis surtout Hebreorum Gens de 1569. Et par exemple, le point de vue, je dirais, doctrinal, c'est le début. Le peuple juif, le seul autrefois élu par Dieu, qui compénétrait de la parole divine, était participant des mystères célestes. D'autant il a dépassé tous les autres peuples en grâce et en dignité avant, d'autant après, méprisé pour son incrédulité, a mérité d'être abattu, puisque, avec la plénitude de temps, ce peuple perfide et incrat a, avec impiété, repoussé son Rédempteur, le tuant par une mort honteuse. Voilà, donc vous avez dans ces quelques lignes de Saint Pie V la description de la doctrine de l'Église à ce propos. Mais après, il y a toutes les décisions motivées par l'ingratitude vis-à-vis de la tolérance que les papes ont eue envers eux et par leurs délits, l'usure, la réceptation des biens volés, la pratique de la magie, les blasphèmes, les homicides. Par conclusion, donc, l'expulsion. L'expulsion. Voilà, donc la décision de Saint Pie V. Alors, était-il saint ou non?
et si sa doctrine est inacceptable, il n'était pas saint. S'il était saint, et en plus, même s'il n'était pas saint, s'il était le vicaire du Christ, sa doctrine est la doctrine de l'Église. Un autre document, par exemple, Clément VIII, Cieca et obturata, la perfidie aveugle et sourde des Juifs, et non seulement ingrate vis-à-vis de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et Rédempteur du genre humain, qui leur a été promis, incarné par la descendance de David. Mais ce peuple ne reconnaît la grande miséricorde non plus que la Sainte Église a patiemment eue envers eux en attendant leur conversion. Et il n'y a pas de doute que, en récompense de cette bienveillance de l'Église, ils ont répondu par des injures. Et ils continuent d'accomplir tous les jours des transgressions gravissimes et des actions déplorables et condamnables au dommage des fidèles du Christ. Voilà. Alors, il rappelle Clément VIII les dispositions de Paul IV de Pie V. Il parle encore de l'usure. Il abroge les concessions qui avaient été faites par ses prédécesseurs. Voilà. Et ensuite, puis il condamne dans Cum Hebreorum, 1593, le Talmud, les livres saints et même la Kabbalah, les très faux livres kabbalistiques et toutes les hérésies explicites ou tacites qu'il y a dans ces livres contre l'écriture sainte de l'Ancienne Loi et du Nouveau Testament, les insultes, les impiétés, les blasphèmes contre Dieu, la très sainte Trinité, Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur, la très sainte foi chrétienne, la bienheureuse Vierge Marie, les bienheureux anges, patriarches, prophètes, apôtres, les autres saints du Seigneur, contre la Sainte Croix, les sacrements de la Nouvelle Loi, les images sacrées, la Sainte Église, la foi apostolique et les fidèles du Christ. Voilà, donc il y a toute une liste qui n'en finit plus. Donc vous voyez que les documents ecclésiastiques concordent tous, je dirais, dans le même sens. Alors, il y a, comme je vous ai dit, deux aspects. L'aspect doctrinal, donc un peuple élu par Dieu, un peuple comblé de bienfaits par Dieu, un peuple qui a été par la suite réprouvé, il n'est plus le peuple élu, un peuple envers lequel l'Église a démontré tolérance et bienveillance, mais qui en récompense a troublé, je dirais, l'ordre social, est une menace pour la religion chrétienne. Donc, il faut prendre des mesures pratiques qui ne sont jamais des mesures pratiques de persécution physique. Et vous savez, entre autres, que les tribunaux ecclésiastiques, l'Inquisition célèbre, etc., n'avaient pas de pouvoir sur les non-baptisés. Donc, elle ne s'occupait que des baptisés. Les non-baptisés seulement indirectement, s'il avait quelque chose à faire avec les baptisés. Autrement, directement, non. Mais c'était donc un régime, je dirais, de méfiance, un régime qui voulait diminuer les dangers qui pouvaient venir de leur côté. Alors, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ça. Et si quelqu'un m'entendra, n'est-ce pas, dans la vidéo, n'est-ce pas, il vaut mieux laisser la chose en suspens. Je ne fais que rappeler ce que l'Église a dit. Alors, les modernistes vous diront que c'est une horreur, mais dans ce cas-là, ils doivent expliquer comment concilier ce qu'eux-mêmes disent maintenant, et on le verra tout à l'heure, et ce que l'Église a dit pendant des siècles, et ce que nous verrons dans la prochaine instruction. Voilà. Bon, pour le moment, je m'arrête. Oui. Une première question, que penser d'un point de vue théologique du retour des Juifs en Terre Sainte? N'est-ce pas un signe de la fin des temps? Et Saint Pie X s'était opposé à soutenir ce mouvement. Tout à fait. Donc, il faut dire que le fait de voir dans le retour
de certains juifs, pas tous, la majorité est encore dans la diaspora, hein, de certains juifs en Terre Sainte est vu positivement comme un signe divin favorable au christianisme par les protestants. Les protestants, surtout anglo-saxons et américains, sont fondamentalement sionistes parce qu'ils voient dans ce fait une réalisation de prophétie est un signe divin. L'Église catholique, par contre, dans ses documents officiels, a toujours contrasté, déploré et regretté le mouvement sioniste, qui est un mouvement laïque. Maintenant, les Juifs orthodoxes qui s'opposent au sionisme existent encore, mais sont une minorité. Au début, les Juifs orthodoxes étaient presque tous contraires, non pas parce qu'ils étaient contraires à un retour des Juifs à Israël, ça fait partie de l'une de leurs prières, le retour du Messie, la reconstruction du temple, etc. Mais cela devait venir avec le Messie. Alors que le sionisme est un mouvement laïque et qui, par conséquent, ne prend plus en considération le Messie. Au début même, Israël était un État à tendance socialiste, et ce n'est pas au hasard que la première nation, le premier État qui a reconnu l'État d'Israël, c'est Staline, c'est l'Union soviétique. Après, les choses ont changé, mais au début, c'était comme ça. Donc, l'Église s'y est opposée. On connaît bien l'audience accordée par Saint Pédis à Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, mouvement né après l'affaire, donc si je ne me trompe, l'affaire Dreyfus, enfin les problèmes qui étaient arrivés en France et ailleurs. Et Saint Pédis qui lui avait dit, les Juifs n'ont pas reconnu nos seigneurs, je ne peux pas vous reconnaître. Et donc, par la suite, il y a eu des documents, je me rappelle bien, j'avais fait toute une conférence sur cela, en parlant de Pie XII. Il y a une conférence en l'honneur de Pie XII, et il y avait aussi toute une encyclique et plusieurs autres documents dans lesquels donc l'Église regrettait le grave danger d'une pénétration juive en Terre Sainte. Et quand on a bien vu, donc il y a eu un espoir fondé, hélas, sur des bases inconsistantes. Quand les Anglais, à la fin de la Première Guerre mondiale, ont conquis Jérusalem qui était sous la domination turque, et donc les Anglais, tout protestants qu'ils étaient encore censés être un pays chrétien. Donc on s'était dit, voilà que le christianisme va revenir. Hein. Mais on a été déçus bien vite, il fallait s'y attendre. Et malgré cela, donc, il faut dire que quand on a vu que tout espoir d'une protection des pays chrétiens sur la Terre Sainte s'effondrait peu à peu, on a visé, donc l'Église catholique a toujours visé au fait qu'on déclare Jérusalem ville, je dirais, internationale. Donc, qu'elle ne tombe pas sous la domination de quelqu'un. Parce qu'il y avait le danger qu'elle tombe soit sous la domination musulmane, soit sous la domination juive. Et dans l'un, dans l'autre cas, évidemment, l'Église catholique était contraire. Les chrétiens de Terre Sainte sont une minorité, mais une minorité importante avant le sionisme, et qui, de plus en plus, après le sionisme et surtout après la déclaration de l'État d'Israël, donc en 1948, et encore plus ensuite par les guerres qui ont suivi, une minorité qui disparaît de plus en plus. Et les chrétiens sont chassés. Les chrétiens s'en vont parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités de survivre. Et donc, la présence chrétienne est en train de s'étioler, de disparaître, soit de la Terre Sainte, de la Palestine, soit des autres pays, donc en Syrie, en Irak, etc. Toutes ces guerres ont eu comme conséquence, comme effet, et là où il y a effet, il y a une cause, et quand il y a une cause faite par les hommes, c'est une cause voulue, a comme effet la disparition de la présence chrétienne. Et alors qu'avant
la guerre, disons, les nations occidentales, même avec des gouvernements libéraux maçonniques qui dans leur pays persécutaient l'Église, mais dans l'étranger, dans les pays de mission et en Terre Sainte, eh bien, chaque nation essayait de protéger les siens, d'être les protecteurs des chrétiens. Évidemment, la Russie se voulait, avant la révolution russe, protecteur des chrétiens orientaux, la France, protecteur des catholiques, l'Italie essayait de le faire aussi, etc. Les Anglais, les Prussiens, les Allemands, protecteurs des protestants. Mais enfin, chaque nation occidentale essayait de protéger le christianisme. C'était une façon de mettre en relief leur propre nation. S'ils ne le faisaient pas par esprit de foi, comme on aurait fait dans les croisades, n'est-ce pas, ils le faisaient au moins par intérêt national. Alors qu'après, cela a disparu. C'est-à-dire, les musulmans sont protégés ou défendus par les musulmans. Parfois, ils se font la guerre l'un contre l'autre. Les juifs par le judaïsme international, mais les pays chrétiens ne défendent plus, ne supportent plus, ne protègent plus les communautés chrétiennes. Ça, c'est vrai, et qui sont en train de disparaître. Donc, mon confrère, l'abbé Carandino, est très sensible à cela. Il organise chaque année des pèlerinages en Terre Sainte, connaît bien la situation en Terre Sainte, et dans ses communiqués, donc, il s'inspire beaucoup du patriarcat latin, que même s'ils sont, entre guillemets, conciliaires, ils voient les choses de près, donc ils voient tous les injures, les insultes que les Juifs, surtout les colons, etc., font contre les chrétiens, leur crachent au visage, ils écrivent des menaces, des blasphèmes dans les églises, ils rentrent dans les églises pour les profaner, etc. Donc la situation est toujours plus lourde, toujours plus difficile. Et donc ils signalent tout ça. Donc ceux qui sont en Terre Sainte, les catholiques qui sont en Terre Sainte, ils connaissent bien cette situation et ne se font pas d'illusions. Donc penser que ce retour en Terre Sainte est un signe favorable, c'est vraiment difficile. Évidemment, Dieu peut se servir de tout, même des choses les plus horribles, il peut s'en servir pour le bien. Dieu est capable de tout, c'est le seul qui peut se servir du mal sans le faire, peut le permettre pour un plus grand bien. Tout ce que Dieu permet est pour un plus grand bien. Mais de voir un phénomène positif, non, vraiment, il ne faut pas le voir. Que sont devenues les mesures disciplinaires contre les Juifs, en particulier après la Révolution française et jusqu'à Vatican II? Ont-elles évolué, été assouplies sous l'influence du temps? Ben évidemment, avec la Révolution et l'assimilation, tout cela a disparu. Tout cela a disparu complètement. Par exemple, chez moi, dans le Piémont, c'est 1848 où il y a eu la législation libérale qui a donné, je dirais, même si l'Église catholique demeurait l'Église d'État, tous les cultes avaient les mêmes droits et donc n'importe qui, de n'importe quelle religion, pouvait accéder à n'importe quelle charge publique. Et donc on a commencé, après avec la prise de Rome, par exemple, on a bâti la synagogue, la grande synagogue qui existe, à Turin aussi, donc je dis parce que c'est chez moi, etc. Donc Napoléon, de même qu'il a essayé d'embrigader la maçonnerie en mettant ses frères à sa tête, il a essayé de faire aussi une sorte de rendre le judaïsme comme une religion officielle avec laquelle l'État pouvait s'accorder, et cela n'a pas beaucoup marché. En tout cas, les États laïcs ont essayé d'assimiler. Cela a été un échec dans le sens, du moins les Juifs disent que ça a été un échec, dans le sens que d'une part, ils craignent l'assimilation, et d'autre part, oui, s'ils ont gagné des places importantes dans la société, parce qu'autrefois, pour ce fait, ils devaient se convertir apparemment au christianisme. La famille de Marx, par exemple, s'est convertie dans ce but. Disraeli, le fameux homme de gouvernement anglais, et un juif qui est devenu chrétien, soi-disant, pour pouvoir être ministre. Quand les lois
était encore celle-là, il fallait être chrétien. Maintenant, ce n'est plus ainsi, évidemment, même. C'est le contraire. Si vous êtes chrétien, vous êtes écarté. Eh bien, à la place de cela, il y a eu un antisémitisme comme réaction, un antisémitisme antichrétien, qu'on connaît bien. Donc, un antisémitisme séculier, qui était aussi un antisémitisme antichrétien, qui ne se limitait pas à séparer et à empêcher à la synagogue, si vous voulez, d'avoir une emprise dans la société, mais qui est arrivé à des mesures plus radicales, si on peut dire comme ça. Et cela, évidemment, a créé un grand équivoque et un grave dommage. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous nous arrêtons là. On fait une pause pour reprendre dans 10 minutes la troisième et dernière étape.